Bien, bonsoir à tous. Et nous allons donc procéder à l'appel. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire Jean-Luc Dereau. Présent. Monsieur Didier Delahousse. Présent. Madame Jocelyne Lefebvre. Représenté. Merci. Monsieur Fabrice Varas. Présent. Monsieur Jean-Claude Klimanek. Présent. Monsieur Laurent Corr. Présent. Monsieur Marc Desbucois est représenté par Monsieur le maire. Madame Gaëlle Tual. Présente. Monsieur Jacques Van Overberg. Présent. Madame Yasmina Chigri. Présente. Monsieur Jean-Claude Hasbrook. Présent. Madame Claudette Lebas-Cornard. Présente. Monsieur Jean-Pierre Vercuis. Présent. Madame Catherine Vantôme. Présente. Madame Michèle Nollet. Présente. Madame François Vérin Delebec. Représenté. Madame Fatima Guetaf. Présente. Monsieur Thierry de Mester. Représenté. Monsieur Alain Cap, représenté par Laurent Corr. Monsieur Stéphane Bedlem. Présent. Madame Bérénice Bousse. Présente. Madame Jennifer Lacroix est Représenté. Madame Maria Asuncion de Bloch. Présente. Monsieur Jean-Louis Léohen. Madame Denis Simoneau Delannoy. Présente. Monsieur Patrick Splet. Présent. Madame Marie-Thérèse Canotte-Failly. Présente. Madame Virginie Collier-Splet. Présente. Madame Pascale Lesage. Présente. Monsieur Gauthier Desplanques. Présent. Monsieur Gustave Dassonville. Présent. Monsieur Yvan Aignan. Présent. Bien, l'appel étant fait, nous avons donc le quorum, l'arrivée de Jean-Louis Léohen. Voilà. Bien, nous avons quelques délibérations pour ce conseil municipal du 3e trimestre. Voilà. Donc la première délibération concerne la modification du tableau des emplois concernant le personnel municipal et notamment les personnels travaillant à l'école de musique. Donc il s'agit d'adapter sur la ville d'Halluin les conditions d'exercice que ces enseignants ont dans d'autres collectivités où ils passent peut-être davantage de temps. Donc un poste dans la discipline du saxophone et un poste dans la discipline du corps. Y a-t-il des remarques? Bon. Donc je soumets cette délibération au vote à ceux qui sont favorables, le manifeste en levant la main. Unanimité du Conseil. Pour la deuxième délibération, je donne la parole à Jean-Claude Klimanek. Merci, Monsieur le maire. Le 10 novembre prochain, la chorale du Mont se rendra à Armentières pour participer au concours fédéral. Et ça va occasionner des frais de déplacement, 580 €, et l'achat de partitions, puisque c'est obligatoire pour chaque chanteur, 347 €. Donc je vous propose de leur attribuer une subvention exceptionnelle de 927 € pour couvrir ces frais. Y a-t-il des remarques par rapport à cette proposition? Je mets au vote cette délibération. Elle est votée à l'unanimité. La troisième délibération concerne le jumelage avec la ville de North Tyneside et la mise en place de bourses linguistiques. Il faudrait peut-être que j'y aille, moi. Allez, à toi, Jean-Claude. Ah bon. Donc, il s'agit par cette délibération de favoriser l'apprentissage de l'anglais pour des jeunes étudiants halluinois. C'était un des thèmes que nous avons identifié depuis très longtemps pour notre jumelage avec North Tyneside. Donc on vous propose d'autoriser cette délibération pour les halluinois de moins de 26 ans qui effectuent une période d'études ou de stage dans la zone géographique. Parce qu'on a pris la zone géographique parce que sur North Tyneside proprement dit, il n'y a pas d'université. Donc les plus proches, c'est Durham et Newcastle. Donc le montant de la bourse est fixé proportionnellement à la durée du séjour sur place, sur la base d'un forfait journalier de 7 € et dans la limite de 90 jours. Cette aide de bourse linguistique sera versée à l'issue du séjour et attribuée après l'examen préalable du dossier par l'association halluinoise Échanges internationaux.
Ceci concerne tous les bénéficiaires âgés de moins de 26 ans à la date du premier séjour. Bien. Donc, y a-t-il des remarques? Donc, Hamza Kossiti souhaite s'exprimer. Merci, monsieur le maire. Il y a 19 ans de cela, j'étais élu au conseil municipal des enfants et des jeunes et j'apprenais la fonction d'élu. Je continue d'apprendre aujourd'hui. Et en juillet 1994, j'étais avec vous, monsieur le maire, et avec Jean-Claude Hasbrook pour signer le pacte entre les deux villes, Halluin et North Tyneside. I always support young people to go to our partner city because to practice English, it's very important for me, it's very important for you. Today, in 2012, it's very important to speak French, but another language too, because the world is the world of globalization. Some colleagues, they laughing because I speak English, but my question is if they understand what I want to say, what I want to mean. I think that for build a lot of bridge in Europe, we should to speak English, and I support this deliberation. I think that all the young people in Halluin, they have to go, they should to go in North Tyneside for practice English. Je voulais toiletter un petit peu cette délibération, je ne voulais pas qu'elle passe inaperçue dans un conseil municipal du mois de juillet, donc je lui ai donné ce petit ton un peu anglophone pour que ça puisse marquer les esprits et pour dire à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont entendre parler dans vos familles, vos enfants, vos voisins, que la ville d'Halluin supporte les jeunes qui veulent aller en Angleterre. Et ce n'est absolument pas pour brader la langue française, qui reste notre langue importante, universelle, qui a beaucoup d'histoire, mais ce n'est pas le français contre l'anglais, mais c'est le français et l'anglais et d'autres langues parlées à Halluin. Merci. Donc, nous avons compris, n'est-ce pas? Monsieur Dassonville. Merci, monsieur le maire. C'est quand même pas très sympa pour les agents qui sont chargés de retranscrire l'intégralité de nos propos. Oui, je pense que le texte sera écrit par l'intéressé pour qu'on puisse avoir deux colonnes, la colonne en oral exprimé anglais et la colonne en écrit exprimé français. Voilà. En espérant qu'il y aura les correspondances de terme à terme, hein, parce que... Hein, bon, Jean-Claude, oui. Pour conclure, alors. Oui, pour conclure, je voudrais ajouter simplement un petit mot. Bien qu'étant favorable à l'apprentissage de l'anglais, professeur d'anglais, angliciste dans le cœur, je dois dire que je n'apprécie pas du tout les intentions qui ont été prêtées pour obliger des cours d'anglais, des cours d'enseignement général en anglais à la faculté. Nous devons garder notre langue française, bien que je sois angliciste dans le cœur. Voilà, c'est tout. Bien. Donc, merci pour cette remarque. Et on sait bien aussi que participant à de nombreux échanges internationaux, je pense que l'anglais est devenu la langue vernaculaire. Hein. Donc c'est elle qui est utilisée pour tenter de se faire comprendre. Voilà. Mais en même temps, le français, quelle belle langue. Merci. Donc, ceux qui sont favorables à l'adoption de cette délibération le manifestent en levant la main. Voilà. L'ayant dit en français, tout le monde a compris. Donc, unanimité du Conseil. La délibération 4 porte sur un point de forme. La commission d'appel d'offres avait délibéré en son temps par rapport au lot numéro 3 et avait donné un certain nombre d'avis concernant le lot électricité. Ces remarques n'ont pas figuré au compte-rendu de la commission et de sorte que la préfecture a souhaité que nous relancions le marché puisque manifestement ça pouvait prêter à confusion. Voilà, donc il vous est demandé de bien vouloir m'autoriser à faire en sorte que ce marché soit relancé pour le seul lot 3. Ça ne porte pas trop à conséquence par rapport au calendrier de l'opération. Y a-t-il des remarques, M. Dassonville? Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Si vous le permettez, je souhaiterais lire au Conseil un extrait de la lettre que vous a adressée le préfet du Nord
en date du 24 avril 2013 concernant donc cette attribution du lot électricité à la société Delporte dans le cadre donc de ce beau projet de création d'une maison d'accueil petite enfance que notre groupe a voté, puisque, comme vous le savez, nous sommes extrêmement favorables à ce type de projet. Alors, comme le préfet a eu la bonté de vous écrire en français et pas en anglais, ça va un peu faciliter les choses. Le préfet dit donc dans son courrier du 24 avril 2013, qui vous est adressé, monsieur le maire, le préfet dit: pour ce lot, 3 propositions ont été déposées avant la date limite fixée au 21 janvier 2013. L'offre corrigée de la société GDELEC reste la moins disante, avec une offre à un peu plus de 35 800 € hors taxe, contre 37 930 € hors taxe pour l'entreprise Delporte, donc un montant plus élevé, et 41 745 € pour STTN Énergie. Le préfet continue en disant: les 2 premiers opérateurs économiques ayant obtenu le maximum de points sur le critère de la valeur technique, la proposition de GDELEC a été classée en première position avec 100 points. Or, des annotations manuscrites ont été apportées sur le rapport pour modifier à la baisse les notes de GDELEC et déclasser son offre en 2e position. Ces modifications n'étant pas justifiées, l'attribution est entachée d'irrégularité. C'est le préfet qui parle. De plus, l'analyse réalisée le 5 février 2013 a abouti au choix de la proposition de l'entreprise Delporte avec un montant de 37 930 € hors taxe. Or, continue le préfet, le montant porté sur l'acte d'engagement signé par l'entreprise en date du 21 janvier 2013 est de 35 700 € hors taxe. Il s'avère qu'un nouveau contrat de la société Delporte a été réceptionné le 18 février 2013 en mairie, le cachet de votre commune porté sur le bordereau d'envoi du dit contrat faisant foi. Le préfet continue en disant: de fait, il est démontré que le montant porté sur le contrat a été modifié après la date limite de dépôt des offres et qu'une éventuelle négociation a pu être menée avec le candidat retenu alors qu'aucun élément en ce sens n'est apporté dans le dossier. Le cas échéant, cela contreviendrait à l'égalité de traitement des candidats en l'absence de négociation avec tous les candidats ayant déposé une offre. Je passe la suite et le préfet termine en disant: dans ces conditions, sous réserve des éléments que vous jugeriez utiles de me communiquer et de la... bon, ça c'est un autre sujet qu'il avait évoqué dans la lettre. Il termine en disant: je ne peux que vous inviter à faire procéder au retrait du lot 3 du marché conclu avec l'entreprise Delporte. Bon. Alors... Monsieur le maire, mon intervention a pour but de vous demander d'exposer donc au nom de la majorité municipale aux élus du Conseil et donc aux Alluinois, à travers la presse ici présente et à travers le public présent dans cette salle. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi une telle irrégularité a pu être constatée par le préfet au sujet donc de l'attribution de ce marché à l'entreprise Delporte? Pourquoi avoir abaissé la note de l'entreprise GDELEC qui était la moins disante, et pourquoi avoir négocié un nouveau montant avec Delporte sans que les autres candidats aient pu, eux, enfin sans qu'ils l'aient su et sans qu'il y ait eu transparence? Alors, le plus gênant dans cette affaire, c'est que, comme la délibération le propose, et c'est son objet, cela oblige donc la commune à relancer une consultation donc, pour ce lot électricité. Alors, j'ai bien entendu, monsieur le maire, que vous voulez rassurant en disant que cela ne va pas retarder les travaux et le projet auquel
tous les élus tiennent, puisque c'est un projet qui a été voté à l'unanimité. Voilà, je pense qu'il est important, afin que vous puissiez dissiper tout malentendu dans cette affaire, que vous puissiez donner quand même quelques explications, et puis nous assurer que ce projet ne va pas prendre trop de retard, parce que je ne demande qu'à vous croire à ce sujet, mais j'ai quand même quelques doutes. Donc si vous pouviez, sur le calendrier, également nous rassurer de manière plus précise, les explications seraient les bienvenues. Je vous en remercie par avance. Bien, donc nous allons, si vous voulez bien, entrer dans la technique des marchés publics pour permettre de donner les indications nécessaires pour la meilleure compréhension de ce dossier. Pour la mise en œuvre de cette maison d'accueil petite enfance, nous faisons appel à un maître d'œuvre. C'est le maître d'œuvre, donc l'architecte, qui reçoit les offres, qui les analyse et qui les présente en commission. Lorsque le cahier des charges est établi, il est fait référence à 2 indicateurs, et ces indicateurs sont traduits en points. Premier indicateur, c'est la valeur technique de l'offre, et le deuxième indicateur, c'est le prix. Lorsque j'étais à la communauté urbaine responsable des marchés publics, j'ai fait mettre en place au niveau de la communauté urbaine un système permettant de faire en sorte que l'ensemble des marchés sur la communauté par rapport au prix puisse être utilisé, et donc ce barème a été étendu à de nombreuses communes de la communauté urbaine et puis même repris presque nationalement. Donc on a par rapport au prix des indicateurs qui sont des indicateurs fixes, puisque c'est une règle de 3 et cette règle de 3 s'applique à chaque fois, ce qui fait que lorsque les services ou techniques de la ville ou les maîtres d'œuvre qui font les analyses établissent les règles par rapport au prix, ils mettent en place les coefficients permettant de dire l'échelle des prix par rapport aux offres qui sont présentées. Donc sur les prix, il n'y a pas de discussion à intervenir. La commission d'appel d'offres n'aurait pas d'intérêt si elle ne pouvait pas intervenir par rapport à la valeur technique. Parce que c'est bien là la question qui se pose, savoir si les offres qui sont présentées représentent la bonne valeur par rapport aux travaux qui sont à mettre en œuvre. Ici, dans l'analyse du dossier, le maître d'œuvre a jugé bon de coefficienter lui-même la valeur technique. Et donc, c'est ce qui figure sur le rapport qui a été donc établi et adressé à la préfecture. Mais lorsque ce point est venu en débat, eh bien, pour le lot 3, il y a eu des remarques qui ont été émises auprès des membres de la commission. Et la commission, elle est tout à fait en responsabilité par rapport à l'indication concernant la valeur technique. Et comme il y avait, semble-t-il, un certain nombre de difficultés par rapport à la prise en charge par une entreprise des demandes qui avaient été faites au niveau du cahier des charges, eh bien, c'est à ce moment-là que la commission, valablement, et le président, enfin j'assure la présidence de cette commission, mais je fais appel à l'ensemble des membres de la commission a souhaité modifier le rapport du maître d'œuvre. Et c'est les mentions qui sont mises en marge. La difficulté, c'est que la discussion de la commission n'a pas été rapportée sur le dossier. Tout se passe comme si il y a une intervention, peut-être ultérieure, pour changer une note par rapport à ce qui était présenté. Alors que non, c'était vraiment une décision de la commission, et donc qui faisait en sorte que, eh bien, même dans le cadre des équipes du marché, on n'est pas toujours obligé de retenir le moins 10 ans, parce qu'on est obligé de retenir celui qui répond le mieux à la fois aux conditions techniques de l'offre et aussi aux conditions de prix, parce que c'est aussi un élément important, et c'est pour ça que souvent les équilibres, c'est soit 50-50, soit 60-40. Voilà, donc le rapport est parti à la préfecture, donc il est parti en l'état.
c'est bien dommage, parce que à ce moment-là, un lecteur non averti des procédures et de la façon dont cela s'est déroulé au niveau de la commission d'appel d'offres de la ville, bien, pouvait penser qu'il y avait eu donc une intervention sur la délibération, faisant en sorte qu'on privilégie Delporte par rapport à Sigel. Bon. Ceci étant, nous sommes allés plaider le dossier, je n'ai pas pu m'y rendre, mais c'est Richard Delpierre qui est allé. Bon, c'est sûr que les arguments qu'on a présentés étaient valables, sauf que le rapport ne permet pas de dire que ces arguments sont valables. Donc voilà la raison pour laquelle le marché est relancé. On a pensé que ça ne valait pas la peine de se faire déférer au tribunal administratif pour aller raconter cette mécanique. Il y a eu une absence d'explication par rapport à une délibération spécifique, parce que pour les autres lots, il n'y a pas eu d'échange de cette nature, mais pour celui-là, il y a eu un échange et une modification par rapport à la proposition du maître d'œuvre. Bon, donc, et ça, la commission est en capacité de le faire. Alors, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une maladresse par rapport à la rédaction du rapport, bien, tout est fait pour faire en sorte que le calendrier soit tenu. Comme c'est le lot électricité et que le lot électricité intervient souvent après que le gros œuvre soit mis en place. Donc, pour l'instant, les travaux de gros œuvre sont en cours et l'appel d'offres spécifique par rapport à ce lot électricité se fera de sorte que on puisse avoir le candidat. Parce que maintenant, tout le monde est candidat. Hein. Ceux qui étaient les trois, puis d'autres aussi, puisqu'on est sur une ouverture plus grande. Concernant le deuxième point, alors là, moi, je suis en litige avec la préfecture. Il ne s'agit pas de négocier sur les conditions de l'acte d'engagement. L'acte d'engagement, c'est l'acte d'engagement. Ça veut dire, on sait, quand on signe, et quand le choix est fait, le montant que la ville sera amenée à payer au fournisseur parce qu'il a été retenu. Maintenant, rien n'interdit au fournisseur, après qu'il ait été retenu, de baisser son prix s'il estime qu'il peut y avoir effectivement des variations par rapport à son prix. Même, on voit bien que souvent, il y a parfois des avenants qui sont faits à la marge pour faire baisser, parce qu'il y a parfois, au cours de l'exécution du chantier, des moins-values qui sont mises en œuvre, et donc ça fait baisser d'autant. Mais ici, donc, moi, je considère qu'on est en capacité de pouvoir demander un effort à l'entreprise qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc là, on n'a en aucune façon partie liée avec ni l'une ni l'autre entreprise, donc on ne les connaît pas, ils sont... Je ne pense pas intervenus déjà sur Aluin, je n'ai pas souvenir. Enfin, si jamais ils sont intervenus, ça n'a pas de... Mais c'est de savoir si on peut ajuster des prix. Et ça, je pense que pour une commune, c'est aussi une bonne chose de pouvoir, à un moment donné, dire, bon, est-ce qu'il y a un effort qui peut être fait par le fournisseur à la suite de cela. Bon. Ici, on le fait de manière un peu habituelle. Donc c'est un peu surprenant que la préfecture intervienne là-dessus. Et je pense qu'on ne doit pas être les seuls non plus à intervenir par rapport à faire en sorte que le contrat d'engagement étant tel, l'entreprise peut elle, faire un geste là-dessus par rapport à son prix. Ceci étant, il n'y a pas de... On ne peut pas penser qu'il y ait une malhonnêteté quelque part. Si on est dans la première étape de négociation du prix par rapport à un contrat d'engagement, effectivement, là, il faut qu'on interroge l'ensemble des offres et que chacun puisse être amené à dire, voilà, je fais part dans le cadre du marché du prix, mais là, il ne s'agit pas d'une nouvelle offre, il s'agit d'un contrat d'engagement et d'un rabais sur un contrat d'engagement. Donc, bon, ceci étant, puisque la préfecture a voulu peut-être marquer son territoire à ce sujet, bon, pourquoi pas, mais je pense qu'il y aura peut-être un texte de loi qui viendra codifier ça, parce que
À mon avis, on ne doit pas être les seuls à le faire. Voilà, donc les explications, enfin, c'est assez factuel en fin de compte, et c'est un peu dommage que le rapport n'ait pas repris les conditions de la discussion, et j'estime que la commission, elle est là pour délibérer, elle n'est pas là pour entériner les propositions qui sont faites ou par des services ou par des maîtres d'œuvre. Nous sommes là pour pouvoir donner notre point de vue par rapport à la valeur de l'offre qui est proposée. Bien, donc je mets au vote cette délibération qui permet de relancer le marché et puis qui me donne les moyens de pouvoir faire en sorte que les choses continuent. Ceux qui sont favorables, unanimité du Conseil. Concernant le lot numéro 5, eh ben là c'est arrivé à son terme. Donc, il s'agit de l'aménagement des 2 terrains de sport. Il ne s'agit pas de mini-terrain. Je ne sais pas trop qui a inventé le terme de mini, parce que mini-terrain, par rapport à la dépense est quand même forte par rapport à un mini-terrain. Donc on est bien sur des terrains. Bon, des terrains d'entraînement, certes. Hein, ils ne sont pas aux dimensions de terrain avec éclairage, etc. Là, on serait à 5 fois plus, mais là, on est quand même sur une belle proposition. Donc, et c'est l'entreprise, non pas XXX, qui a obtenu le marché, mais l'entreprise dont vous avez eu le nom, et comme je ne l'ai pas. Donc c'était. Ah oui, mais il faut que je. Ah, c'est Innover, voilà. Innover. Merci d'avoir apporté cette précision. Donc, vous êtes d'accord pour qu'on signe? Donc, ceux qui sont favorables le manifestent en levant la main. Donc, unanimité du Conseil. Bon, j'avais souhaité qu'il y ait une délibération sur table, mais elle reviendra au mois d'octobre. C'est pour permettre à la communauté de Dunkerque, à la ville de Dunkerque, d'être sous la coupe du centre de gestion du Nord pour la gestion de ses personnels. Bon, on a reçu la demande ce matin, donc ça passera en octobre. On a un peu de temps. Voilà. Donc, je souhaite à chacune et à chacun de vous beaucoup de repos. C'est nécessaire, même s'il faut apprendre à se poser. Et qu'on se retrouve à la rentrée. Donc il est d'usage qu'après un conseil municipal estival, on le voit bien avec le temps que l'on a, de se retrouver pour prendre le verre de l'amitié. J'invite bien sûr les membres du public assidus à participer à cela, ainsi que la presse et les agents qui sont autour de nous. Et en même temps, puis-je rappeler que ce soir, dans quelques instants, il y aura un concert d'orgue à l'église Saint-Hilaire et que cela fait partie du festival estival. Voilà. Merci à vous. Le pot se fait en salon d'honneur à l'hôtel de ville. Mini-terrain, c'est le terme